Dans la région de l'Ardalia, wilaya de Bouira, à environ 80 km de la capitale, est réalisé le projet du barrage de Koudiat à Serdoun. Le barrage est implanté au cœur des montagnes de Sbarbar, dans la commune de Mahalla. En cours de réalisation sur Wadi Ser, il sera alimenté par un bassin versant s'étendant sur une superficie de 2790 km². Sa capacité de stockage sera de l'ordre de 640 millions de mètres cubes. Ce barrage, le deuxième plus important d'Algérie après celui de Beni Haroun, pourra régulariser annuellement 178 millions de mètres cubes. Relié au barrage de Qaddara par un transfert dont les études sont en cours, il desservira en eau potable la capitale avec une dotation de 60 millions de mètres cubes par an. Par ailleurs, il alimentera 34 agglomérations réparties entre les wilayas de Bouira, Médéa, Msila et Tizi Ouzou, soit une population avoisinant les 300 000 habitants. Il assurera également l'irrigation de 18 000 hectares de terres agricoles de la Mitidja Est et 1 000 hectares environ de plaine du Moyen Isère. Le volume alloué pour l'irrigation est de 26 millions de mètres cubes. En 2001, l'Agence nationale des barrages, sous tutelle du ministère des Ressources en eau, a lancé un appel d'offres international à la suite duquel la réalisation du projet a été confiée à l'entreprise française Razel. L'élaboration des études d'exécution, l'assistance technique ainsi que la surveillance des travaux ont été confiés au bureau d'études français Coné-Bélier. L'ANB est représentée au niveau du projet par une cellule de suivi et de surveillance composée d'ingénieurs et de techniciens expérimentés, dirigée par un chef de projet veillant à la bonne exécution des travaux dans le cadre du marché. Avant le démarrage des travaux, un important dispositif de sécurité a été mis en place par l'ANB dans le but de sécuriser la région qui a été il y a quelque temps confrontée au terrorisme. Ce ne sont pas moins de 4 cantonnements militaires, dont un pour la gendarmerie nationale, 13 miradors et 22 guérites de surveillance qui ont été construits. Le projet du barrage de Koudiat à Serdoun est financé à hauteur de 87,48 millions de dollars américains par la Banque africaine de développement sous forme d'un prêt accordé au gouvernement algérien. L'enveloppe actuelle allouée par l'État au projet est estimée à plus de 17,5 milliards de dinars algériens. Elle englobe aussi toutes les dépenses relatives à la sécurité, l'expropriation, au relogement des expropriés et le déplacement des infrastructures touchées par le projet. Le projet de construction du barrage en béton compacté au rouleau confié par l'Agence nationale des barrages à l'entreprise française Razel, par ordre de service notifié en date du 26 août 2002, concerne la réalisation d'une digue en béton de 121 mètres de hauteur et de 425 mètres de longueur en crête, de rive à rive, nécessitant plus de 1 million de mètres cubes d'excavation, de 250 000 mètres cubes de béton conventionnel et plus de 1 million de mètres cubes de béton compacté au rouleau, communément appelé BCR. L'ouvrage est muni d'un évacuateur de crue dimensionné pour évacuer la crue de projet, estimée à plus de 7000 mètres cubes secondes. Dans sa partie basse, en rive gauche, l'ouvrage est doté de 2 pertuis de section 8 x 8 mètres et de 285 mètres de longueur, destinés à la dérivation provisoire de l'Oued pendant la phase de construction du barrage proprement dit. Les pertuis ont été dimensionnés pour laisser passer un débit d'eau de 1000 mètres cubes par seconde. Au-dessus de l'un des pertuis, un 3e ouvrage de section rectangulaire servira de vidange de fond. Il permettra les lâchers d'eau dans l'Oued Isser vers le barrage de Beni Amran et si nécessaire de vider la retenue en 60 jours avec un débit moyen de 180 mètres cubes par seconde. Collé au parement amont, une tour haute de 110 mètres à partir de la fondation portant 5 prises d'eau étagées permettra le prélèvement de l'eau à différents niveaux de la retenue. L'étanchéité et le drainage de la fondation, essentiels pour sa sécurité,
seront réalisés à partir de galeries pénétrant les rives sur 3 niveaux et par une autre positionnée dans la partie basse du barrage, la galerie de pied. Par ailleurs, des équipements d'auscultation implantés dans le corps de l'ouvrage et dans sa fondation mesureront son comportement et signaleront toute anomalie détectée. Les travaux qui ont pu être réalisés par l'entreprise Razel dans cette première phase du chantier concernent les installations industrielles et la base-vie, les divers accès aux zones d'activité, les excavations pour les appuis en rive et soutènement, 4 galeries de drainage, une grande partie du génie civil, des pertuis de dérivation dont 60% est réalisé à ce jour, et enfin les injections de consolidation. Les précipitations enregistrées au début de l'année 2003 ont généré plusieurs glissements superficiels survenus dans les talus de la rive gauche qui ont été accentués par le séisme du 21 mai 2003. Ces glissements de grande ampleur et tout à fait imprévisibles se sont manifestés en divers endroits de l'emprise du barrage ainsi qu'à proximité au niveau des excavations des pertuis de dérivation. Il s'agit des glissements enregistrés au mois de juin au niveau de la partie basse côté amont, au mois d'août sur la partie aval au-dessus de la fouille des pertuis de dérivation, et enfin les derniers au mois de décembre dans l'emprise du barrage. Ces événements de fréquence inhabituelle ont très vite attiré l'attention de l'ANB, de son bureau conseil Cohen & Bellier et de l'entreprise Razel, dès lors que ces difficultés significatives, imprévues et répétées, ont fortement perturbé le chantier, notamment les travaux d'excavation des fouilles du barrage et le bétonnage de l'ouvrage de dérivation provisoire situé en pied du talus de la rive gauche. Leur ampleur et leurs conséquences ont amené l'ANB, assisté par des experts de réputation internationale, de demander à son bureau d'études conseil à reprendre les plans d'exécution des excavations réalisées en rive gauche et avant démarrage sur la rive droite. L'objectif est d'assurer une meilleure stabilité des talus de l'emprise des ouvrages et même au voisinage, par un adoucissement des pentes et un confortement lourd, ancrage profond, béton projeté et drainage systématique. Suite à ces multiples glissements enregistrés durant l'année 2003 au niveau de la rive gauche, la cellule de projet a procédé à des contrôles fréquents sur des repères positionnés à divers endroits, qui ont révélé des mouvements d'ensemble de la rive enregistrés à partir du mois de mai 2004. En effet, des maisons situées au plus haut de la rive gauche se sont trouvées affectées par des fissures évoluant rapidement, dont les occupants ont été immédiatement relogés au niveau de cités de relogement situées dans la commune de Maalla. En recherchant la cause de celle-ci, une fissure longue de 300 mètres a été localisée à environ 40 mètres de la limite des travaux d'excavation en haut de la rive gauche, descendant vers la partie aval de l'axe du barrage jusqu'au béton projeté au-dessus des pertuis de dérivation. D'autre part, les fissures déjà repérées dans la galerie de drainage à la cote de 185 se sont davantage ouvertes jusqu'à atteindre une ouverture de 38 mm avec une vitesse moyenne de 5 mm par semaine. Au vu de la gravité de cette situation, l'ANB a fait appel aux experts du bureau d'études Cohen & Bellier qui assurent l'élaboration des études d'exécution et l'assistance technique au projet, et aussi ceux du bureau d'études suisse Stucky, ayant déjà été consultés dans le cadre des glissements survenus durant l'année 2003.